Chers amis, bonjour. Soyez les bienvenus pour un nouveau jour en ce mercredi 31 mars 2021, mercredi décembre. Ce matin, nous allons voir le mot se tromper qui est mentionné dans l'évangile de Jean, le chapitre 13 au verset 26. Le texte de l'évangile du jour nous mène à la deuxième partie du chapitre 13 de Jean. Nous voyons que Jésus et ses disciples sont à table, prêts pour le repas pascal. Ce repas, comme nous l'avons entendu dimanche dernier, lors du récit de la Passion, était préparé par deux des disciples que Jésus lui-même avait envoyés d'avance. L'atmosphère était joyeuse jusqu'à ce que Jésus ouvre la bouche pour dire que l'un de ses disciples allait le trahir. Jésus était troublé non seulement par la tâche qui l'attendait, mais aussi par le fait qu'il sera livré par l'un de ceux qui l'entouraient. C'est la consternation parmi les disciples qui cela pouvait bien être. Il n'y a pas eu de questions collectives pour essayer de savoir de qui il parlait. Mais un des disciples qui se reposait sur le sein de Jésus, sous l'insistance de Simon-Pierre, lui pose la question « Qui est-ce » Encore une fois, nous voyons que Jésus ne donne pas une réponse directe. C'est presque en parabole qu'il leur dit « C'est celui à qui je donnerai le morceau trempé. » C'est quoi ce morceau trempé? Et dans quoi l'a-t-il trempé? Des questions qui resteront sans réponse. Jean prend la peine de préciser que ce morceau fut donné à Judas, et ainsi, il le désigne ouvertement comme étant le traître. Et Jésus fait comprendre à Judas qu'il connaît sa pensée, qu'il connaît ce qu'il doit faire, en lui disant « Ce que tu fais, fais-le promptement. » Malheureusement, les autres disciples n'ont pas compris sur le coup que Jésus désignait celui qui allait le livrer. Ce passage est souvent comparé à la rencontre de Ruth et de Boaz dans l'Ancien Testament. Je vous encouragerai soit de lire le livre de Ruth en entier ou de lire le chapitre 2 pour comprendre cette comparaison. À un certain moment, Ruth se retrouve à travailler dans le champ de Boaz avec d'autres personnes. Au milieu de la journée, le travail s'arrête et chacun sort sa musette. Mais Ruth reste à l'écart. Pourquoi? Peut-être parce qu'elle ne connaît personne. Elle était une étrangère, vu qu'elle vient d'arriver dans ce pays. Ou bien, tout simplement, elle n'avait rien à manger. Alors Boaz, le maître du champ, l'invite à les rejoindre dans le groupe des moissonneurs, en lui disant « Approche, mange du pain et trempe ton morceau dans le vinaigre. » Ruth chapitre 2, verset 14. Ainsi, elle l'invite, elle qui est nouvelle, elle qui est inconnue, elle qui est étrangère, à s'intégrer et à faire partie du groupe. Ruth, en se joignant au groupe, accepte le pain qui lui était offert. Elle s'est intégrée dans un ensemble nouveau. Elle a accepté un nouveau peuple, une nouvelle culture, un nouveau Dieu et une nouvelle foi. Et quelque temps plus tard, elle a accepté la main de Boaz qui a voulu l'épouser. Ce repas est une préfiguration du repas que Jésus a partagé avec les disciples. Jésus partage la scène avec les disciples. Ce repas est l'équivalent de la Pâque juive, une fête qui rappelle la libération de l'esclavage en Égypte, libération grâce au sacrifice de l'agneau dont le sang est déposé sur les portes de maison. Jésus prend ce repas-là la veille de sa mort. Il est l'agneau de Dieu qui va donner sa vie. Au cours du dernier repas,
Jésus renouvelle le geste de Boaz. Il tend le morceau trempé à Judas. Pourquoi Judas? Parce que Judas menace de quitter le groupe des disciples pour suivre sa propre voie. Il considère qu'il a raison contre tous les autres et que les autres sont nuls, qu'ils n'ont rien compris, que ce Jésus manque d'envergure, qu'il faut le pousser un peu, qu'il faut l'amener à sauter le pas, à prendre le pouvoir et montrer sa force. En lui donnant le pain trempé, Jésus invite Judas à rester avec eux, à partager le pain, à vivre la communion. Il n'est pas dit dans quoi Jésus a trempé le pain qu'il a donné à Judas. Il devait bien y avoir quelque sauce sur la table, mais ce dont on est sûr, c'est qu'il y avait du vin. Et si c'est dans le vin que Jésus a trempé le pain, ce geste peut signifier le don de son corps par le sacrifice, et donc l'acceptation de la faiblesse jusqu'à la mort par amour. C'est par amour que Jésus a trempé dans la condition humaine jusqu'à en mourir. Il est dit que Judas a pris le pain trempé, mais on ne sait pas s'il l'a mangé. Quoi qu'il en soit, le geste n'a pas suffi à le faire changer d'idée. Il a peut-être même interprété le don de Jésus comme la possibilité de s'émanciper de son autorité. Il a persisté dans son idée de prendre les choses en main en trahissant Jésus, car il a préféré son point de vue à la communion avec le Seigneur. Comme tous les jours, Jésus se présente à nous aujourd'hui, que ce soit sur un âne ou sous la forme du pain. Sa présence est toujours un appel à ne pas vivre seul, un appel à accepter la communion avec lui et avec ses fidèles, un appel à ne pas nous débattre dans une lutte perdue d'avance pour mériter ou obtenir un salut par nos propres forces, et un appel à vivre non par nous-mêmes, mais de sa vie. Durant sa vie ici-bas, notre Seigneur parlait souvent de ses futures souffrances et de sa mort, mais il ne fut jamais aussi troublé que lors de cette scène, lorsqu'il dévoila celui qui devait le livrer. Les péchés des chrétiens attristent vraiment le Seigneur. La prophétie de sa trahison peut s'appliquer à tous ceux qui bénéficient de ses miséricordes, mais qui les reçoivent avec ingratitude. Voilà pour nous ce matin. Au plaisir de vous retrouver demain. Passez une excellente journée en Christ.